Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Lundi Sport. Ce soir, direction les Salomon, sommaire. Du 19 novembre au 2 décembre 2023, plus de 5000 athlètes vont s'affronter lors des 17e Jeux du Pacifique à Honiara, au Salomon. 306 athlètes calédoniens seront présents. La liste sera rendue officielle le 21 septembre par le CTOS. Pour en parler, nous recevons Marion Roumagne, président de la commission des Jeux du Pacifique au CTOS. Avec lui, nous reviendrons sur la sélection Kagou et les tests de physique mis en place pour performer dans 83 jours au Salomon. En rugby, les Bleus remportent leur dernier match de préparation face aux Australiens avec une victoire qui fait du bien à 10 jours du match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Et deux Taoufik Fennois étaient sur la pelouse. Dans Lundi Sport, il y a également le point actu. Cela faisait 36 ans qu'un Kagou n'avait pas remporté le marathon de Nouvelle-Calédonie. Alexis Dianou l'a fait hier pour nous. Nous l'aurons et nous l'écouterons dans cette émission. Bonjour à tous et bonsoir Marion. Comment ça va ? Bonsoir, très bien, merci. Super. Alors, les Jeux du Pacifique se déroulent cette année au Salomon, à Honiara, du 19 novembre au 3 décembre. Avant d'en parler avec le président de la commission des Jeux du CTOS, je vous propose de faire la connaissance avec Solo, la mascotte de ces Jeux, une tortue qui a lancé le parcours, non pas de la flamme, mais le parcours de la pagaie dans les nombreuses îles du Salomon. On regarde. Et voilà, on a fait connaissance avec Solo, la mascotte de ces Jeux du Salomon 2023, car ces Jeux sont en partenariat avec Nature Conservancy des îles Salomon pour la conservation des tortues du Pacifique. Alors Marion, une petite question. C'est important que le sport soit associé à des grandes causes comme celle-ci ? Ah ben tout à fait, il faut absolument que ces Jeux soient associés à des grandes causes, parce que c'est quand même les Jeux qui regroupent 5000 personnes qui vont apporter un intérêt à ces regroupements, enfin à ces grands projets. En plus, ça nous parle ici, l'environnement. Ben on est nous directement concernés, puisque chez nous on a les mêmes démarches de protection de la nature et puis tout, donc je pense que c'est nécessaire.
Ok, retour au sport maintenant, et c'est 17e Jeux du Pacifique. Ce sont 24 sports, 24 pays, mais la Calédonie ne défendra pas ses chances de médaille que sur 21 disciplines. Alors pourquoi ? Ben déjà, on a des disciplines qu'on ne pratique pas sur le territoire, comme le netball. Le netball n'est pas un sport calédonien, il n'a jamais existé sur le territoire. Et on a aussi des disciplines, une discipline qui n'a pas fait l'objet qui n'a pas été retenue pour ces Jeux du Pacifique. Donc une discipline qui saute au dernier moment, ils ont été prévenus il y a un mois de ça. Donc ça et certaines disciplines aussi qui ne feront pas partie chez les femmes par exemple. Donc on ne pourra pas emmener tout le monde sur ces jeux-là. Parce qu'il y a des critères bien précis pour faire partie des Jeux et pour participer bien entendu, à cette compétition. C'est exactement ça. En 2016, toutes les ligues ont voté un règlement pour le CTOS. Le règlement a été présenté à toutes les ligues. Il a été voté par toutes les ligues. Donc en 2016, on a pris la décision de mettre des critères spécifiques pour aller aux Jeux. Ces critères-là ont été déjà appliqués sur les mini-jeux du Pacifique l'année dernière pour les îles Mariannes du Nord, où on n'a pas emmené tout le monde, on a laissé une discipline dans la maison. Et donc, cette année, rebelote, on est obligé d'appliquer ces règlements. La principale application, c'est le plan de performance. Les disciplines doivent avoir un plan de performance, et ce plan de performance doit être appliqué sur le terrain. Absolument appliqué sur le terrain, il ne faut pas que ça reste que sur le papier, c'est normal. Donc on a un suivi là-dessus. Ces disciplines-là doivent faire partie des 50% meilleurs pays du Pacifique pour pouvoir participer à ces Jeux. Donc c'est assez restrictif, mais il y a des disciplines qui font 8e, 7e au dernier Jeu du Pacifique. Donc ils ont approuvé, ils ont 4 ans pour prouver comment ils peuvent participer aux Jeux de Salomon. Ça n'a pas été fait pour certaines disciplines, donc on ne peut pas les emmener gratuitement comme ça, et on n'emmène plus. Les budgets gouvernementaux ont été attribués pour ces Jeux-là. Les budgets, comme tout le monde le sait, c'est plus les mêmes budgets que l'on a eu les dernières années. Donc c'est la crise pour tout le monde, et même dans le sport. Donc nous devons rendre au gouvernement quand même des résultats probants et faire partir des gens qui sont capables d'apporter concrètement des choses pour la Nouvelle-Calédonie aux Jeux du Pacifique. Concrètement des médailles, surtout que la Calédonie a un statut à tenir. Sur 17 Jeux du Pacifique organisés, la Nouvelle-Calédonie s'est placée 13 fois en tête en nombre de médailles, notamment lors des derniers Jeux en 2019 à Apia, au Samoa. C'est une pression supplémentaire pour la délégation calédonienne ? Tout à fait. Les Calédoniens ne vont pas aux Jeux pour figurer, ils vont aux Jeux pour gagner les Jeux comme ils l'ont fait souvent. Donc raison de plus pour mettre en application des règlements qui sont assez draconiens pour pouvoir emmener les meilleurs de Nouvelle-Calédonie avec des budgets qui nous sont alloués. Donc on a quand même des retours à faire, nous au CTOS, pour confirmer qu'on emmène bien des gens qui font l'affaire et qui ont des chances de médaille. Ok. Et pourtant, à Saipan, en 2022, il y a 2 ans, c'était 54 médailles, 11 en or, 26 en argent, 17 en bronze. Les Calédoniens et la Calédonie terminent 5e en nombre de médailles. Et qu'est-ce qui reste à améliorer là ? Quelles sont les améliorations depuis 2 ans ? Les améliorations, attention, les mini-jeux du Pacifique, c'est un peu particulier parce que c'est pas les mêmes épreuves. C'est pas les mêmes épreuves. On n'avait pas sur ces jeux-là nos pourvoyeurs de médailles comme la natation, le judo, le karaté. Il y a des gros sports chez nous qui sont pourvoyeurs de médailles. Mais c'était une préparation, c'était clairement affiché comme une préparation pour ces Jeux du Pacifique. Bien sûr, bien entendu, parce qu'à un an des Jeux, on ne pouvait pas faire autrement. D'habitude, on envoie plus particulièrement des jeunes pour se préparer pour faire leur premier pas sur des Jeux du Pacifique. Saipan, ça a été la préparation ultime puisqu'on sortait du Covid. On n'avait pas fait de préparation à l'extérieur. Donc Saipan était une préparation pour ceux qui sont partis comme le VA, qui ont performé, qui ont fait des super performances au mini-jeux. Donc c'était vraiment une préparation et là on avait emmené vraiment nos cadors, quoi. Alors, tu viens de parler du VA, quelles sont les disciplines
voilà, sur lesquels vous comptez, vous attendez je ne veux pas faire trop de différence entre les disciplines. Bien sûr, on sait très bien que la natation, le judo, le karaté, c'est des pourvoyeurs de médailles. Je compte beaucoup sur le VA où on leur a accordé une discipline supplémentaire avec le V12 féminin et on compte dessus. Ils sont en plein entraînement, ils font des gros entraînements avec du sérieux. Je suis allé un peu sur l'eau avec eux, je peux vous dire que ça s'entraîne sérieusement. Donc voilà, on a des disciplines comme ça qui sont pourvoyeurs de médailles. Et après, on a les sports collectifs comme le football et puis tout, le foot qui faisait pas partie au départ chez les filles et qui l'ont prouvé. Donc ils ont eu leur accord pour partir aux Jeux du Pacifique et j'en suis content parce qu'ils avaient 4 ans pour le prouver. Ils l'ont fait la dernière aux ligues. Donc c'est des sports sur qui on peut compter, je pense. Ok, on espère en tout cas que tous les sports vont nous ramener des médailles. Merci. Oui, bien sûr, l'athlétisme, bien sûr, qui ont beaucoup progressé ces derniers temps. Là, on a eu la preuve encore ce week-end avec les résultats. Au marathon. Au marathon, c'est ça. Donc, on compte aussi sur ces disciplines-là qui sont en pleine progression, qui ont recruté, qui ont beaucoup de jeunes dans leur effectif. Et puis, tous ces jeunes-là, ils vont nous prouver, j'espère, sur ces jeux-là qui sont au top, quoi. Merci beaucoup, Marion. Tu me fais une transition toute trouvée. On va parler maintenant de notre point actu. On va parler d'Alexis Dianou et du marathon de Nouvelle-Calédonie. Jingle. Dans l'actualité, cela faisait 37 ans qu'un Calédonien n'avait pas remporté le marathon de Nouvelle-Calédonie. Et c'est chose faite hier avec la victoire d'Alexis Dianou, le Calédonien qui s'impose en 2h28 minutes et 34 secondes. Et nous sommes en direct avec lui. Alexis, c'était un de tes objectifs de l'année, ce marathon de Nouvelle-Calédonie ? Ouais, clairement, oui, c'était un des gros objectifs de l'année. Ma femme a accouché il n'y a pas très longtemps, j'ai 2 enfants de bas âge, donc c'était compliqué cette année. Il a fallu sectionner les courses et rester près de Nouméa sur des courses plutôt rapides, contrairement au trail long, c'était idéal. Donc ouais, un gros objectif de passer, ça fait du bien. De tes filles derrière, qui te soutient, qui est là avec toi. Alexis, on connaît tes performances sur les trails. Est-ce que tu prends autant de plaisir sur route ? Ouais, alors oui, sur route, je suis un bon coureur de route initialement, donc j'ai découvert le trail en fait en arrivant vraiment en Calédonie, donc je courais pas mal sur route, donc je prends toujours du plaisir à avoir un peu de vitesse. Le parcours est sympa, le long des baies, donc il y a ça aussi mentalement, se céder de repères, c'est important lors d'une course comme ça où on recherche une performance. Et oui, j'aime bien. Alors bon, après en termes de temps, finalement, c'est pas si long que ça. Un marathon, ça passe vite comparé à des trails qui peuvent durer 4-6 heures. Là, on n'était que sur 2 heures, 3 heures de course. Ok, Alexis, est-ce que, je l'ai dit en préambule, ça fait 37 ans qu'un Calédonien n'avait pas gagné. Est-ce que tu es content que cette victoire du marathon de Nouvelle-Calédonie 2023 reste au pays ? Ah bah ouais, je suis très content. On a battu les Japonais qui nous battaient depuis tant d'années. Non, mais après, j'ai pas du tout envie de me comparer à Alain Lazare qui était un immense champion. Moi, il faut être quand même modeste, rester modeste. Il y a des Japonais qui sont très excellents. Cette année, on a eu un petit peu moins de niveau de leur côté, même si celui qui a couru était très bon et il me talonnait de peu finalement. J'ai eu un peu de chance, mais j'ai su être là, faire une belle performance pour mon niveau en tout cas le jour J. Donc je suis vraiment heureux et puis ça rajoute la cerise sur le gâteau que ça reste en Calédonie et voilà. Il est humble, Alexis, de la chance et du talent surtout. Tu as également pour objectif les Jeux du Pacifique, c'est le thème de notre émission, avec une qualification pour l'instant sur le 10 000 mètres et tu l'espères sur le 5 000 mètres. Et cette victoire, c'est bon pour le moral. Ah oui, carrément, là, c'est bon pour le moral, pour la reprise du cycle d'entraînement après une bonne semaine de repos. Ça va donner du peps pour se refocaliser sur les Jeux du Pacifique en fin d'année, là, et voilà. Ça va être le gros objectif final de cette saison et avec beaucoup de vitesse. Ouais, et ce sera sur de plus courtes distances cette fois-ci, 5 et 10 km. Alexis, on te souhaite du coup le meilleur pour cette fin d'année. Merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour nous. Merci à vous. Au revoir. Allez, tata. Alors justement, retour aux Jeux du Pacifique.
Comme avant les mini-jeux du Pacifique, des tests physiques sont mis en place auprès des athlètes. Marion, pour poursuivre le suivi justement depuis ces mini-jeux, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces tests physiques? À quoi ça sert? Alors, les tests physiques, ça a été mis en place par le CTOS avec une équipe de médecins et de kinés pour essayer de tester au plus près le physique de nos athlètes. Enfin, c'est une démarche volontaire. C'est les ligues qui décident s'ils envoient leurs athlètes ou pas. Ça n'est qu'une proposition du CTOS pour aider les ligues à suivre leurs athlètes, parce que certaines ligues, en l'occurrence comme l'athlétisme, eux, en ce qu'ils font, ils sont dotés en médecins et en kinés, donc ils ont leur staff déjà. Donc à côté de ça, on a des personnes, des ligues qui sont suivies sous volontariat, qui viennent et qui ont besoin de tests physiques. Là, on est en pleine restitution. Ils auront les résultats dans pas longtemps, et derrière, s'ils ont besoin d'appui de kiné, de médecins ou d'ostéo, le CTOS sera là pour les diriger en tous les cas. D'accord, donc ces résultats, c'est vraiment pour aider à une progression de l'athlète et pour à faire de meilleures performances? C'est ça, c'est tout à fait ça. On est obligé sur certaines disciplines, de leur apporter un soutien supplémentaire. Il faut qu'ils soient au top pour les Jeux. Donc c'est principalement des gens qui sont médaillables. On ne peut pas passer 350 athlètes, 320 athlètes sur l'ensemble. Donc on a tablé sur 50 athlètes, et ce sont les athlètes du meilleur niveau possible qu'on passe sur ces tests. Okay. Ce sont des tests en plus qui sont calibrés avec l'INSEP, l'Institut national du sport en France, de l'expertise et de la performance. Ces tests, ils sont envoyés à l'INSEP également, ils sont analysés là-bas en métropole? Non, on a notre Yann Bouverne qui s'occupe de ça chez nous. C'est notre conseiller technique du CTOS. Lui est étroitement, il travaille étroitement avec l'INSEP. Ils sont tout le temps en contact, donc c'est lui qui s'occupe de demander à l'INSEP tout ce qui est techniquement faisable pour un athlète. Il est en relation constante avec eux. On a des personnes de l'INSEP qui s'occupent, qui nous sont dédiés pour s'occuper de tout ça. Ok, ça permet peut-être une meilleure transition entre des athlètes qui peuvent évoluer ici et des athlètes qui peuvent évoluer à plus haut niveau plus tard. Ah bien sûr. Après, vous avez vu en natation, quand vous voyez des athlètes qui partent et puis qui sont au niveau mondiaux actuellement et qui vont certainement faire les Jeux olympiques, forcément on a une relation avec l'INSEP qui est très serrée, quoi, très importante. Très importante, voilà, c'est ça. Ouais, merci beaucoup Marion, on continue de parler des Jeux, c'est juste après notre rubrique Kagou d'ailleurs. Rugby avec le 15 de France qui s'impose lors de son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde de rugby. Victoire 41-17 face aux Australiens avec 4 Kagous dans ses rangs. Yoram Moefana, Peato Maovaka, Romain Taofifenua et son frère Sébastien Taofifenua. Ce dernier a pallié la blessure de Baye, mais il n'est pas dans le groupe des 33 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui se joue en France et qui démarre par ce match des Français contre le All Black le 9 septembre à 6h du matin pour nous. Vous voyez tout de suite les deux Taofifenua qui ont été sur la pelouse lors de ce match face à l'Australie. Je vous le disais, premier match des Bleus dans cette Coupe du Monde face aux All Blacks le 9 septembre à 6h du matin pour nous. Les Bleus qui sont dans la poule A avec la Nouvelle-Zélande, l'Italie, la Namibie et l'Uruguay. Retour à ces Jeux du Pacifique à Honiara, au Salomon. Marion, 5000 athlètes de 24 pays seront donc accueillis à Honiara, sans compter les coachs et les délégations. Je sais que vous êtes en relation étroite avec les Salomons. Est-ce qu'ils sont prêts à vous accueillir ? On n'est pas allé. Je suis allé là en novembre l'année dernière pour faire un point avec une mission locale. Donc on a pu voir déjà, ils étaient très très avancés au niveau infrastructure et puis tout. On a visité aussi tout ce qui était infrastructure de logement pour nos athlètes, tout à fait correct. On pense que on a fait aussi un
un petit point avec Tahiti, Wallis et Nouvelle-Calédonie pour avoir un village francophone. C'est un peu une nouveauté, mais on a fait une demande de regroupement de toutes ces délégations-là francophones pour faciliter un peu le dialogue entre tout le monde et faciliter surtout au niveau des traductions et puis tout quand on en aura besoin. Donc déjà, c'était déjà bien avancé avec des infrastructures qui sont vraiment au top, vraiment un beau stade. Peut-être la photo derrière moi là qui montre le stade d'Honiara. Je peux vous dire que c'est un beau stade avec une piscine olympique à côté, avec des salles pour les sports co et puis tout, le golf en face. Le golf est un peu moins bon à l'international, mais ça fait rien. Tout est regroupé déjà, c'est un gros avantage avec des belles infrastructures en tous les cas. Ok, alors tu nous as parlé, on voit les images de l'inauguration du stade. Vous allez avoir un stade tout neuf pour performer. Tu nous as parlé du village francophone, en tout cas c'est une demande que vous avez faite. Voilà, tu parles ça permet des traductions plus faciles, de se comprendre entre vous. C'est ça. Des traductions pour eux, c'est plus facile de mettre au village quelques traducteurs plutôt qu'être dispersés sur l'ensemble des sites où on va loger. Mais c'est aussi une petite pression supplémentaire qu'on a mis au jeu parce qu'il faut savoir quand même que Tahiti, Calédonie, sont des gros pays dans le Pacifique, donc on peut avoir quelques exigences. Un Calédonien qui part au jeu du Pacifique, il coûte un peu moins cher qu'un Papou, qu'un Vanuatu, c'est normal, hein, c'est parce qu'ils ne restent pas toute la durée des jeux sur place. Ils font une semaine, ils reviennent, on a des vols intermédiaires et puis tout. Donc ça a un coût un peu moins important. La fréquence des vols permet aux Calédoniens qui ont fini leurs épreuves de pouvoir rentrer, alors que les Vanuatu, c'est pas le cas, les Papous, c'est pas le cas. C'est ça. Donc nous, forcément, on coûte un peu moins cher qu'un Papou qui va rester 15 jours sur place. Donc on peut avoir quelques exigences. Ça n'a rien d'officiel, mais on l'a fait et puis j'espère que ça va fonctionner. On attend les résultats en tous les cas. Ça marche. Merci beaucoup Marion. Une dernière question. Le CTOS a décidé l'année dernière d'avoir comme partenaire une chaîne de fast-food. Est-ce que c'est pas contradictoire de s'associer avec une chaîne de malbouffe et de prôner l'excellence dans le sport ? C'est pas tout à fait. Bien sûr, on connaît tous McDo. McDo s'implique, c'est une entreprise qui s'implique financièrement dans le sport calédonien. Donc on ne peut pas refuser des apports de sponsoring dans le sport calédonien. On en a besoin. Et je les en remercie. Et je remercie aussi toutes les entreprises qui le font parce qu'on a besoin de cet argent pour progresser, pour que le sport calédonien progresse. Donc McDo, comme toute entreprise, ont le droit de s'impliquer, de financer le sport calédonien. De plus, ils font du travail un peu en plus. Ils font des camps de vacances. Ils participent à des camps de vacances pour les gamins où il y a 10 sports qui sont représentés. Les gamins ont accès à 10 sports. Derrière, pour assurer un peu tout le monde, sur une semaine de camps de vacances, les gamins ils n'ont le droit qu'à un McDo le vendredi, donc sans boisson sucrée et sans sauce. C'est vraiment le McDo basique. Donc pas de problème là-dessus. C'est pas une histoire de malbouffe. C'est pas les gamins mangent correctement toute la semaine. Ils ont même ils ont même des ateliers sur les boissons sucrées. Ils ont plusieurs ateliers dans la semaine, dans l'atelier des boissons sucrées où il y a des intervenants qui viennent leur expliquer les dangers des boissons sucrées et puis tout. Donc ça c'est sur l'initiative du CTOS avec le McDonald's qui est le principal donateur pour les enfants où ils payent carrément la moitié de ce que ça coûte pour un enfant, quoi. C'est McDo qui prend en charge. Et au niveau général, vous faites vraiment attention à ça, à la nutrition au CTOS, et vous avez des diététiciens, des personnes qui s'occupent des athlètes. On a des personnes qui s'occupent de ça chez nous, qui passent les bons messages en tous les cas sur ce point-là. Donc sur ces semaines-là où c'est des gamins, je peux vous dire qu'on ne fait pas n'importe quoi et c'est un prestataire local qui fait la nourriture et puis tout, et c'est pas n'importe qui. Ça marche. Merci beaucoup Marion pour ces précisions. On souhaite que du plus, c'est dans 83 jours le début de cette compétition au Salomon. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Calédonia et de Lundi Sport pour nous avoir éclairé sur ces sujets. Merci. Merci Tata. Quant à nous,
On se dit à la semaine prochaine, toujours de bonne humeur dans l'Indisport. Tata la bonne.